travaille essentiellement sur l'aspect neuro, mais au sens large du terme. Ouais. Mais l'œil en fait partie. L'œil, c'est vraiment le capteur essentiel qui nous permet de prendre le max d'informations. La vision centrale, c'est pour discriminer un objet, pour le voir en détail. La vision périphérique, c'est plus lié à la détection du mouvement. 890, 441, 67. Là, avec Arthur, on est monté 11 chiffres à 0,1 seconde, ce qui est énorme en fait. Moi je trouve que c'est rigolo, c'est ludique et en plus on travaille donc ça c'est cool. Ça impressionne tout le monde quand t'es en tournoi, non? Ouais. T'es fort. Hello les gars, on est à Toulouse aujourd'hui avec Arthur et son papa Simon. Ça va les gars? Ça va. La forme? Ouais. Merci Max d'être venu. Bah avec plaisir, aujourd'hui on va bosser sur l'œil, on va vous suivre toute la journée avec un expert qui vous aide à bosser cet aspect très particulier. Vous avez commencé depuis quoi, 6 mois à peu près? À peu près, ouais, 6 mois, entre je dirais une dizaine de mois. On avait à cœur de travailler tout ça. Moi, ça fait un petit moment que je voulais entreprendre un travail comme ça. Et on l'a à côté de chez nous. Il est très bon, donc voilà. Et aujourd'hui, on le fait en autonomie, puis après avec lui cet après-midi. Génial, vous allez pouvoir nous expliquer tous les bénéfices que vous en tirez. Ok, allez, c'est pas de parti. problème, c'est parti. Bon, Arthur, t'es comment en ce moment? Bah là ça va, je suis plutôt bien. Les sensations disent quoi, la progression? On s'était rencontrés à Paris avec Corentin Moutet. Ouais. Et comment tu te sens depuis ça, sur la progression, tout ça, t'en es où? Bah là j'ai plutôt bien évolué. Ouais. J'arrive plus à poser mon jeu, je suis beaucoup plus serein aussi quand je joue. Après j'arrive à frapper plus fort aussi, D'accord. être plus régulier, Ouais. mettre plus d'intensité. Et je me sens mieux aussi physiquement. Tu sens que t'as pris de la puissance? Ouais. C'est bon ça? T'as pris des pecs un peu? Non, pas trop. Ah bon? Où est-ce qu'il y a le plus de muscles? Là, plutôt dans les jambes. Les jambes, ouais, le bas du corps. Ouais. Aujourd'hui, on va découvrir ton travail sur l'œil. Vous avez commencé quand et tu ressens quoi concrètement sur cette approche-là? Bah, on a commencé, je crois, en début d'année, en septembre. Donc ça fait quoi, 6 mois à peu près? Ouais, c'est ça. Ouais, un semestre. Et moi, au niveau réactivité, je me sens mieux, je suis beaucoup plus réactif. Et aussi, on travaille pas que sur l'œil, on travaille aussi sur la dissociation œil avec la main ou le pied. Ok. Et je suis plus adroit aussi. Très bien. On va voir ça sur le cours. C'est parti. Bah là, je fais 100 jongles par terre, Ouais. comme j'ai fait. Après, je fais 100 jongles comme ça. Et après, j'ai une petite routine. Il y a ça aussi que je fais. T'as mis combien de temps avant de maîtriser ça? Bah, un petit moment quand même. J'ai mis 1 mois. Et ça dans le jeu, t'arriverais à dire ce que ça t'apporte? Je trouve que ça m'apporte de la coordination et du rythme. Surtout du rythme. Ça t'a rendu fou au départ le temps de le maîtriser ou c'est allé? Ah ouais? Ça c'est pour le plan de frappe surtout ou... Au départ, c'est pour tout ce qui est travail de convergence visuelle. Ouais. Donc le travail du parallaxe binoculaire. Dans la vision, tu as 2 trucs, tu as la vision centrale et la vision périphérique, pour faire en gros. La vision centrale, c'est pour discriminer un objet, pour le voir en détail. La vision périphérique, c'est plus lié à la détection du mouvement. Et dans une balle qui va très très vite comme ça, finalement, est-ce que tu es que sur la vision centrale, que sur la vision périphérique? Ça va très très vite, Ouais. il y a des changements de direction. Donc là, en fait, là, on laisse infuser, on travaille vraiment les deux. Ok. Et après, on va le cumuler avec un travail sur le bas du corps, on va être sur la vision périphérique. Donc le gant de boxe là, il est juste là pour amener de la stabilité, Ouais. pour que la balle revienne souvent. Parce que le travail de l'œil a besoin d'une chose très très importante, c'est, je l'ai dit, de stabilité. Il faut répéter de manière certaine. Dès que tu vas passer sur des choses que tu maîtrises pas, tu es sur de l'action réflexe, Ouais. et là tu peux pas vraiment être dans le travail. C'est comme tout à l'heure, quand on va faire un volley-volley, on va le faire avec une balle rouge. Pas pour la qualité technique, juste parce qu'on va répéter sans rater, en réussissant beaucoup, et ton œil il se cale dessus. Et ça c'est fondamental quand tu veux travailler une habileté comme ça, ou même pour la coordination, mais pour l'œil c'est fondamental. Et là tu vois, alors là c'est intéressant parce que on va supposer qu'avec la balle il est sur la vision centrale, et à la fois il doit avoir en vision périphérique les plots pour ne pas les toucher. Ça c'est le critère numéro 1.
On ne touche pas les plots parce que sinon tu te mets sur un rythme en fait et tu n'es pas sur la vision centrale. Et c'est là où tout le travail est intéressant. Quand on a amené un peu de vitesse, donc il était dans un bon rythme et d'un coup la balle a échappé. Là, est-ce que finalement tu es toujours sur la vision centrale? Je pense pas. À la vitesse où ça va, je peux estimer qu'on est passé en vision périphérique, qu'il a récupéré, il était sur une poursuite, il voyait la balle, donc il l'a perdu, il était sur une saccade. Alors, je ne peux pas te dire exactement à quel moment il est passé là-dessus. Par contre, à un moment donné, c'est quasi certain qu'il est passé sur un process différent pour capter la balle. Et donc aujourd'hui, c'est une séance un peu dédiée à tout ça, le mercredi en particulier? Ouais, le mercredi, comme on enchaîne avec Laurent, tout le temps le matin, on fait des process un peu plus longs comme cela, même si ce que tu vois aujourd'hui, on le fait quasiment tous les jours. D'accord. Voilà. Pas longtemps, parce que nerveusement c'est épuisant. Ouais. L'idée c'est de s'activer, d'avoir de meilleures prises d'informations et d'être une meilleure version de soi-même quelque part. Combien de temps? On le fait en général 20 minutes, une demi-heure maximum. D'accord. Maximum. Maintenant on prend la raquette, on prend la balle et on va essayer de passer de l'entraînement complètement dissocié sans raquette et sans rien au tennis. On vous a concocté un bonus pour que vous puissiez travailler votre œil de chez vous de 3 façons différentes. Le premier pour reposer vos yeux après une journée de travail pour être plus frais sur le court. Le deuxième vise à stimuler votre œil pour mieux lire les trajectoires et anticiper ce que fait l'adversaire. Et enfin le troisième pour améliorer la coordination de vos déplacements et mieux couvrir le terrain. C'est cadeau en commentaire épinglé, faites-vous plaisir. Là une grosse balle, pas pour la qualité technique, juste pour amener beaucoup de stabilité sur le travail de l'œil. Okay. Voilà. Beaucoup répété, à vitesse lente, slow ball, easy game. Le volet, c'est bien parce que ça amène beaucoup de stabilité. Donc l'œil, il est habitué, on lit la balle sortir de sa raquette jusqu'à la raquette de l'adversaire. On la voit sortir de la raquette de l'adversaire, elle la voit revenir. Donc là, on est vraiment sur une poursuite. L'œil ne quitte jamais la balle, dans l'absolu. Donc là, on va faire une séquence un peu différente. On va travailler la même chose, sauf qu'on va amener plus de vitesse. On ne va pas être sur le temps de réaction parce que Arthur, il est averti, pas sur l'action réflexe. On va être sur le temps de réaction. Donc là, il va m'envoyer une balle dessus. Moi, je vais être à la volée. Je joue une volée sur lui et lui, il doit réagir vite et jouer zone opposée. Okay. Voilà. Et on va supposer, parce qu'il n'y a pas de certitude, qu'on crée du lien entre nos premières situations et cela. Voilà. Il est en place le padré, non? T'étais à combien toi? Pas beaucoup, moi j'ai pas joué longtemps, mais j'ai gagné quand même. Ah ouais, bravo. Ouais. Et tu restes affûté, non? Là, sur des séquences comme ça. Après, faire un match, c'est autre chose. Ouais. Mais on sent que ça va, le rythme et que t'es à droit. Ouais. Allez. Parfait. Fixe bien ta balle. Là, viens. Repars. Oh, dur. Allez. Récupère-la. Voilà. Tu la regardes dans ta raquette et après tu la récupères. Allez. Là. Dommage. Tu fais en sorte d'être toujours hyper positif dans le coaching. Ouais, ça je pense que c'est fondamental. Tu as vraiment des termes hyper encourageants tout le temps. Ouais, je crois que là, alors quelque part, bon moi je suis son papa donc déjà j'essaie d'être bienveillant, mais surtout je crois que l'estime de soi, c'est ce qui va faire qu'à un moment tu vas avoir des rêves. Alors il n'est pas obligé de m'en parler, hein, et tu vas te dire peut-être en fait je suis peut-être capable de le faire. Ouais. Et c'est ça qui va créer un moment le fait de dire ok, ben, si je suis capable de le faire, ben, j'y vais à fond. Et c'est des petites graines qu'on plante jeunes et bon, j'espère que voilà, c'est des suppositions, je n'ai pas d'expertise là-dessus, tu vois. Donc là, on va passer sur le retour de service. Pas le retour classique. Tu vas te mettre très près du carré. Moi, je vais amener juste de l'incertitude, c'est-à-dire que je peux jouer la balle sur ton coup droit ou sur ton revers. Toi, tout de suite, tu adoptes une position qui va te permettre de réagir. Et là, on n'est pas sur une dimension technique. L'idée, c'est ça part, tu colles le rebond, tu es stable à l'impact. Juste ça. D'accord? Donc là, ben, on va être plus sur une dimension de temps de réaction, lecture de la trajectoire de balle sur le retour. Ouais. Parce que là, je pense que c'est fondamental, la balle qui arrive vers le haut. Et surtout, je me suis aperçu, alors pas forcément que sur Arthur, mais sur beaucoup de joueurs jeunes, ils ont beaucoup de mal à percevoir le rebond exact de la balle. Et alors ça, on s'en a aperçu avec des coachs parce qu'il y a beaucoup de difficultés à lire les balles au service. Balle bonne ou faute, des fois tu as des écarts de 30 cm, les joueurs se disent non mais c'est bon, elle est bonne, alors que toi sur le côté tu as vu que c'était dingue. Donc c'est qu'il y a un problème de perception, de poursuite de la balle pour le coup, du moment de l'impact jusqu'au rebond, jusqu'au moment où elle revient sur la raquette. Et c'est ce moment en fait qui est compliqué.
Là, l'idée, c'est d'avoir déjà un protocole pour se dire comment je peux être meilleur pour retourner, donc calme. Et quand on lance la balle, là on se met en mouvement pour se préparer au signal qui est le moment de l'impact. Donc ça déjà, prise d'information visuelle, on est sur une vision centrale, je vois l'impact. Une fois que là, la balle est partie, on va être sur une poursuite, donc on va capter la balle, on essaye en tout cas de pas la quitter. Et là l'idée, c'est de quitter sa position de retour pour aller coller à l'impact, sur des services qui vont pas vite. Pas vite pourquoi? Pour pas être sur l'action réflexe. Pas vite, je lis, je perçois, je stabilise mon acquisition. Et après, en partant de réaliser quelque chose à vitesse lente, je vais être capable de le réaliser de plus en plus vite. Mais toujours de la stabilité pour l'œil, tout le temps. Dès que tu vois la balle partir, là, hop, tu as un déplacement vers la balle. Et là, pour moi, c'est une bonne information. Tu as pris l'inphoto, tu es venu chercher. Et surtout, tu vois sortir, tu vois où ça tombe. C'est ça le boulot là. Allez. T'as une boisson d'effort ou pas, Arthur? Oui, pour le match, oui. Et là, non? Non. Entraînement, non? Non, à l'entraînement, non. Et pour match? En match, tu prends quoi? Des boissons énergisantes de Nutri-Pure. Ok. C'est pareil, les barres aussi, je prends pareil. Ok, très bien. Sans forcément baisser la tête quand elle va au sol, les yeux. Bien. Allez. Tu la suis jusqu'au bout. Des grands mouvements de tête comme ça. Ici, et d'abord tes yeux. Et après, éventuellement, oui, la tête, pas la tête d'abord les yeux. Yes. Et je voulais revenir sur la situation, tu vois, là, panier, on envoie des balles, on pourrait se dire que c'est hyper bateau. Ben ouais, c'est le but. Parce qu'au final, ça c'est des situations qu'il va retrouver, c'est du tennis. Mais finalement, ce qui va être important, c'est où on va mettre l'accent. Là, à aucun moment, on travaille sur la forme des appuis, sur les formes gestuelles, sur une donnée technique. Là, on est sur le travail de l'œil, il va jouer au tennis tout à l'heure, c'est les trajectoires. Tu vas lire très tôt, tu dois associer une prise d'information à une action. Et cette action, elle se traduit en priorité par bouger le corps. C'est pour ça que sur la fin, tu vois, on met un référentiel visuel. Comme ça, moi, en tant qu'entraîneur, je vois est-ce qu'il a décroché très tôt, est-ce qu'il a reculé vraiment, ou est-ce que, tu vois, il n'a pas bougé ici et il s'est adapté que sur la technique. Là, ça n'aurait pas été bon. Vous faites des matchs parfois ensemble ou pas? Jamais? On a eu fait. Ouais, le dernier, c'était quand, Arthur? Ça fait 1 an et demi là qu'on n'a pas joué un match. Ah ouais, ça fait un bail. Je dérouille un peu quand même. Ah ouais? Physiquement surtout. Ouais. C'était une fois, il y a pas longtemps, on a fait un match et je casse la raquette. Et, le cordage ou la raquette? Non, le cordage. Ouais. Et après, je change de raquette et on fait un autre super tie break. Et là, je fais que des fautes, je comprends pas et tout. Et je gagne. Il gagne, je prends 10-3, 10-4. Et là, je comprends pas parce que je fais que des fautes, ça m'échappe et tout. Et papa, il avait fait exprès pas exprès, mais il s'était trompé. Et il avait tendu une corde, 3 cordes à 10. Et donc, c'était un peu détendu. T'en mettais plus une dedans, quoi. Malin le padré. Ouais, tu vois, sinon j'ai pas mes chances. Ah, faut faire avec ses forts. Salut Laurent, enchanté. Salut Max. Merci de nous accueillir dans ton cabinet. Bah écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc on enchaîne le travail du terrain de ce matin avec un professionnel de l'œil. Est-ce que tu peux nous dire précisément du coup ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais? Ouais, alors en fait moi je travaille essentiellement sur l'aspect neuro, mais au sens large du terme. Ouais. Mais l'œil en fait partie. L'œil c'est vraiment le capteur essentiel qui nous permet de prendre le max d'informations. Ouais. Donc je travaille avec un logiciel spécifique qui s'appelle iMotion. D'accord. Mais pas que, je travaille aussi avec d'autres outils, des vision sticks, des balles à rebond. Ouais. Donc on utilise tout ce qui va être jonglage au sol, mais de façon rythmée pour avoir une action spécifique aussi sur notre système nerveux. Okay. Le but c'est vraiment d'optimiser vraiment toutes nos ressources finalement pour qu'on soit les plus adaptables après sur le terrain. L'intérêt d'aller travailler sur cette vision périphérique que l'on va voir là avec iMotion, c'est vraiment d'aller chercher vraiment une compétence supplémentaire pour aller élargir
notre champ visuel. Ouais. Sinon, qu'est-ce qui se passe avec de la répétition, avec de la fatigue? On va surutiliser cette vision centrale que nous avons. Et cette vision périphérique, si on ne l'a pas exploitée, ben, ça va être réducteur au bout d'un moment. Donc voilà, on fait le lien avec la motricité. La motricité, c'est la capacité qu'a le cerveau à se connecter à nos muscles pour qu'on puisse produire des mouvements efficaces. Ouais. Donc on fait un mix entre tout, tu vas voir. Parfait. On vous regarde, on vous regarde faire. Donc là, on va faire un petit échauffement de ces muscles oculomoteurs que l'on va associer avec de la respiration sous un mode de cohérence cardiaque. Ouais. Ça va lui permettre de se poser et de commencer à rentrer dans un état de concentration pour pouvoir bosser sur iMotion derrière. Donc ça, c'est la petite fleur de lotus que tu vas voir, Arthur, que tu suis en couplant la respiration. Allez, là tu inspires, et tu expires. Donc là on suit uniquement avec les yeux. Voilà, c'est un échauffement qui dure 5 minutes. Allez, on part avec les chiffres. Donc là on va être sur un exercice pur de vision périphérique. Voilà. Donc il va y avoir des petits ronds bleus qui vont s'afficher aux extrémités de l'écran, qui vont être remplacés par des chiffres. À une certaine vitesse, ils vont apparaître. Et donc Arthur doit me restituer ce qu'il a vu. Ok? 890, 441, 667. Le dernier? Je suis resté bloqué sur un chiffre parce que je ne l'avais pas vu. Il n'a pas été... Ouais, ok, je comprends. Bah, écoute, sur tout ce que tu m'as dit, tu étais nickel. Hein. Il me manquait juste les 4 derniers, 5, 0, 1, 3. C'est à partir du moment où tu as bloqué en fait. Ouais. Ouais, ok? Donc là, il a été capable de me restituer 9 chiffres à 0,2 secondes, voilà, ce qui est extrêmement bon en fait. Hein. Donc là, pour lui, c'est presque un échauffement maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'on a démarré, on était plutôt bas comme tous, hein. On est tous assez faibles en vision périphérique. Combien? On était à peu près à 5-6 chiffres à 0,4 secondes, tu vois, au départ. Là, avec Arthur, on est déjà monté à 11 chiffres à 0,1 seconde, okay. ce qui est énorme en fait. Hein. Donc là, de par les efforts que je lui ai demandé, de varier du dernier vers l'avant, au premier, etc., ça crame un peu quand même hein, au niveau cognitif. Donc là, on va faire du travail avec des balles, avec du jonglage au sol, avec des rythmes particuliers qui permettent justement d'optimiser les circuits de l'attention. 1, 2, 3, 4. Sur le 4, on se passe la balle. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je m'aperçois que quelqu'un sature sur l'exercice. Ouais. En fait, c'est comme si, tu vois, un brouillard mental s'installait. Le but, c'est d'aller stimuler les centres de l'attention, ouais, que l'on peut stimuler à partir d'un travail de coordination et de jonglage. En fait, on vient stimuler une zone particulière du cerveau, qui est le cervelet, qui projette des connexions sur les centres de l'attention et donc sur nos fonctions cognitives. Donc à partir de ce moment-là, on va optimiser le fonctionnement de ces centres-là, ce qui nous permet derrière, ensuite, d'être plus efficient. Okay. Il y a le côté ludique, et puis on est quand même sur de la vision, hein, parce qu'on est sur de la prise d'information sur la balle que l'on va rattraper. Ouais. On est sur la gestion de l'intensité de la balle que l'on doit lancer à son partenaire. On est dans de la précision. Donc en fait, c'est très très riche en fait comme jeu finalement, tu vois. Tu sens que ça te fait pas trop fumer le cerveau, tout ça? Si, un peu, ouais. À un moment, ça commence à être compliqué quand même. Il y a beaucoup de chiffres. C'est dur d'analyser tout correctement. Et sur la partie jonglage, tu le ressens comment? Moi, je trouve que c'est rigolo, c'est ludique. Et en plus, on travaille, donc ça, c'est cool. Et ça impressionne tout le monde quand t'es en tournoi, non? Ouais. T'es fort. Donc là, maintenant, on va travailler sur ce qu'on appelle l'empan visio-attentionnel. En fait, globalement, c'est ce qui va nous permettre de prendre de plus en plus d'informations et de plus en plus vite, idéalement. Ouais. Donc si on fait le lien par rapport au tennis, ça nous sert beaucoup au service. Okay. De voir tous les détails de notre adversaire, l'endroit où il va frapper la balle, etc. C'est essentiel, ça, pour la prise d'information du détail. Ok ? Tennis, billard, football américain et foot. C'était foot? Tennis de table. C'était golf. Donc tu étais super proche. Ouais, c'était blanc. Exact.
Donc ça, c'est un ballon particulier, il a 4 couleurs. Et en fonction de chaque couleur, on renvoie le ballon d'une certaine façon. On utilise une règle qui s'appelle la règle du pouce. C'est-à-dire quand je reçois le ballon, mon pouce droit, parce que je suis droitier, est sur la couleur jaune, je vais renvoyer le ballon comme ceci. Okay. Ça, c'est une méthode qui s'appelle Catch and Think, qui a été conçue par un ancien joueur de rugby professionnel qui s'appelle Brian Liebenberg. Là, Arthur est fatigué, donc il sature. Et donc, je vais venir stimuler aussi sa capacité de concentration et d'attention avec ce jeu-là. Ça fait partie des choses que l'on rajoute souvent au bout d'un moment. Déplacement, uniquement bleu et vert. Okay. Donc quand tu reçois bleu ou vert, tu te déplaces. Quand tu reçois rouge et jaune, tu ne te déplaces pas. Okay. Il n'y a pas de transfert immédiat dans le jeu. Le seul transfert qu'il peut y avoir, c'est sur le plan cognitif. Par contre, ça oui, c'est direct. C'est-à-dire comme tu viens stimuler tes centres de l'attention, comme tu es sur du focus, sur de la prise d'information et de prise de décision, là, le transfert, il se fait. Il ne va pas se faire sur le plan physique, à proprement parler. Par contre, il va se faire sur le plan cognitif de façon immédiate. D'accord. Ouais. Rugby, golf, handball, volley. Entre le volley et le rugby? Je dirais billard. Mais oui, bien sûr. Et à droite du volley? Non. Ah, tu t'en rappelles plus. Hein? Non. C'était le tennis de table. Ben, bravo, hein? C'est très très bien. Là. Surtout en état de fatigue. Mais c'est important de travailler en état de fatigue en fait. Parce que c'est là que tu vas puiser vraiment dans tes ressources. Et c'est ce qui te permet souvent, lorsque tu reviens dans un état entre guillemets normal, d'avoir accès toujours à mieux en fait. Mais il ne faut pas vouloir cramer non plus. Tu vois, il faut toujours doser. Toujours. Ça, c'est vraiment important. Quoi. On va travailler avec le stick. Donc là, on utilise une méthode qui s'appelle Vision Sticks, qui a été développée par un Argentin, Franco Lococo, qui travaille justement sur toute l'optimisation visuelle attentionnelle, avec des sticks complètement différents. Il y a plein de choses différentes. Et là, on va pouvoir travailler en fait toutes les capacités de nos muscles oculomoteurs. Les compétences dont on a besoin aussi. On peut travailler ce qu'on appelle les saccades, c'est-à-dire d'aller d'un point à un autre. On peut travailler les poursuites, on peut travailler les fixations, on peut travailler le lien entre la vision centrale et la vision périphérique. On va faire un petit exo là-dessus aussi. Et là, ce qu'on va travailler, en fait, c'est en lien avec un réflexe qui s'appelle le réflexe vestibulo-oculaire. Ce réflexe-là, en fait, pour faire simple, c'est lui qui te permet, entre autres, de garder l'œil sur une cible quand tu es en mouvement. Donc par exemple au tennis, j'ai renvoyé ma balle, je vois la balle arriver, je vais me déplacer. Ce réflexe est sollicité là-dedans. Okay. Et là on l'associe à du mouvement. Le système qui nous permet de gérer notre équilibre à la fois statique et puis dès que nous sommes en mouvement, il gère les accélérations, les changements de direction, les décélérations, est extrêmement sollicité aussi dans cet exercice. Donc en fait les termes que je viens d'utiliser, qu'on utilise régulièrement, sont des termes qui sont forcément pas connus de tout le monde, hein. Mais on est obligé aussi de justifier un petit peu ce qu'on fait et de l'expliquer. Voilà. Ce sont juste des parties finalement de notre système nerveux, hein. Le système vestibulaire c'est au niveau de l'oreille interne, donc c'est lui qui nous gère dans nos déplacements. Okay. Il est impliqué par exemple, ça parle à plus de monde ça, dans le mal des transports par exemple. Quelqu'un qui est malade en voiture ou en bateau, on va souvent leur demander, la plupart du temps ça les aide, de fixer un point, tu vois. Et la plupart du temps, quand ils fixent un point à l'horizon, ça les aide, tu vois, parce qu'ils viennent activer ce système-là. Okay. Là, on est plus sur la partie motricité, sur le suivi un peu longitudinal que l'on fait avec Arthur depuis le début, où là le but c'est d'optimiser, pour faire très très simple, la qualité des connexions entre son cerveau et son système musculaire. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'un muscle fonctionne bien déjà? C'est quand le cerveau s'y connecte bien. Et s'il s'y connecte bien, on va pouvoir produire des contractions efficaces et des mouvements beaucoup plus fluides derrière, sans contrainte si possible. Et de façon à optimiser tout ça, ce sont des petits exercices que l'on fait au quotidien. Alors, on y va avec le pied, on garde bien le contact avec le sol, on relâche. Alors là, on est, tu vois, sur du contrôle moteur au niveau du pied, c'est-à-dire que on doit être capable de mobiliser les muscles qu'on veut mobiliser sans compensation, d'accord, de façon à avoir une production musculaire derrière la plus efficace possible. Okay. C'est-à-dire que si je n'ai pas un accès direct à ce que je veux, la plupart du temps, je vais utiliser des stratégies pour y arriver. Ouais.
les compensations, on a souvent tendance à penser que c'est plutôt positif parce que, écoute, regarde, j'y arrive, mais je compense pour y arriver, tu vois. En fait, pourquoi on compense? C'est pour éviter d'être pire, surtout, tu vois. Donc, le but, c'est toujours d'optimiser, de se créer un meilleur accès à soi-même pour aller produire des mouvements les plus efficaces possibles. Okay. Donc là, on avait identifié avec Arthur qu'il avait plus de difficultés à mobiliser certains muscles sur son pied gauche que sur son pied droit. Okay. Donc là, ce que l'on travaille, ça s'appelle l'agrippement par le pied, c'est-à-dire que je vais venir agripper le sol avec mes orteils. Je dois être à la fois capable de produire une bonne contraction musculaire, mais également je dois être capable de relâcher de façon qualitative. Ok. Voilà, et hop, tu relâches. Parfait. On y va à gauche. Ok. C'est quand même mieux quand même. Hein. Au début, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à activer correctement ses muscles. Ce qu'on travaille là, on appelle ça les prérequis. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu es censé avoir acquis dans ta première année de vie. Tu vois, ça remonte loin. Hein. C'est-à-dire que notre première année de vie, elle est consacrée à se mettre debout. C'est pour ça qu'on est censé passer toutes les étapes nécessaires pour y arriver. Et parfois, on n'a pas acquis certaines compétences. Ces compétences non acquises vont créer des manques dans notre vie future, sur notre façon de bouger. Mais après, ça va même plus loin, hein. C'est du cognitif, c'est de l'émotionnel, enfin, on peut vraiment partir très loin après. Mais c'est ce qui va définir plutôt la façon dont on bougera plus tard, en fait. Cette difficulté qu'il a, la source, elle est là-dedans. Et dans son rampé ventre au sol, qui du côté gauche est moins efficace que le côté droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rampé ventre au sol, dans notre construction, c'est la phase où le cerveau va se connecter aux muscles du pied, et en particulier au fléchisseur du gros orteil, tu vois, ce qui nous permet de nous propulser quand on marche et quand on court. Okay. Et donc, si dans notre construction, cette connexion n'a pas été optimale, c'est ce qui va créer le manque dans notre façon de bouger pour plus tard. Marcher, courir, qui est juste la course, c'est juste la continuité de la marche, hein, et qui est elle-même la continuité de tout ce qui s'est passé avant. Okay. Donc moi, mon job, c'est d'aller identifier ce que les gens n'ont pas acquis pour qu'ils puissent y avoir accès. Et à partir de là, c'est là que tu développes des compétences complémentaires. Et c'est là que tu optimises ta qualité d'appui. Donc ça, c'est quoi? C'est un exercice à faire tous les jours? Oui, il fait ça tous les jours pendant 1 minute. Tu le fais à quel moment, ça, du coup Plutôt le soir, avec mes étirements. Avant de dormir? Ouais, pendant mes étirements. Ouais. Ok. Petite routine du soir. Combien de temps en tout? Ça dure entre 5 et 7 minutes. Discipliné, ce jeune garçon. Ouais. Félicitations. Petite conclusion, Laurent, sur cette séance, tant sur le jeu de ce matin que sur votre suivi cet après-midi et l'évolution d'Arthur. Écoute, la séance a été quand même productive, il est arrivé quand même fatigué. Je l'ai vu un petit peu à ses yeux. Ouais. Mais il arrive souvent fatigué le mercredi, hein, donc ça c'est pas dérangeant, on a l'habitude de travailler là-dessus. Il a été bien efficace sur ce qu'on a fait travailler, sur ce qu'on a travaillé ici. Derrière, le transfert va pouvoir se faire, hein, comme à chaque fois de toute façon. C'est tout l'intérêt de ce travail-là, c'est-à-dire que je viens optimiser et tout ce que je gagne en fait, je le conserve. Okay. Dans un monde idéal, tu veux l'emmener où? Alors moi je veux l'amener nulle part. Par contre, je peux l'accompagner là où il veut aller. Ah, d'accord. Tu vois, mais en termes de performance sur ton domaine à toi. Alors, écoute, là déjà, là-dessus, on est vraiment sur du très haut niveau, là, vraiment. Après, moi, mon rôle, ça va être de me caler sur ses objectifs et de faire en sorte qu'il les atteigne. Donc, on peut encore grappiller des choses ici, parce qu'on peut toujours aller plus loin. On peut encore beaucoup plus progresser sur tout ce qui est agilité, coordination par les jeux de balle et puis par d'autres façons de travailler. Il a un bon potentiel parce qu'il a une bonne capacité d'intégration en fait. Donc on est allé plutôt vite sur certains items alors que d'autres mettent beaucoup plus de temps, et y compris sur du très haut niveau. Donc c'est ça qui est intéressant avec Arthur, c'est que lui il y va quoi. Tu vois, voilà, on bosse, ouais ok, allez on y va. Tu vois, et ça c'est super intéressant et c'est hyper engageant pour la suite quoi. Déterminé le bonhomme. Ouais. Bravo Arthur. Merci pour cette belle journée et à la prochaine. Ouais. Ciao mon gars. Merci Laurent. Merci Max. C'est très cool d'être venu. Nous, pour les plus motivés, on a une masterclass à tourner. Voilà. Donc là, je me laisse guider.
Vous avez tous les liens dans la description. J'espère en tout cas que ce contenu vous a plu aujourd'hui. Et mettez un petit like si c'est le cas. Et puis c'est parti. Bah oui, c'est parti. Allez, feu. On espère sincèrement que la vidéo vous a plu et partez pas sans avoir récupéré gratuitement en lien les 3 exercices pour bosser votre œil et progresser dans votre jeu. Le premier vous servira à reposer vos yeux après une journée de travail pour arriver frais sur le terrain si vous jouez en soirée. Le second pour stimuler votre œil, lire plus vite les trajectoires de balles, anticiper la puissance de votre adversaire et mieux vous placer en conséquent. Et enfin le troisième pour une plus grande coordination dans vos déplacements, ce qui vous permettra de mieux couvrir l'ensemble du cours. C'est cadeau, c'est pour nous et c'est en commentaire épinglé, alors foncez bosser sur votre œil. À bientôt, ciao.